L'UE négocie des accords commerciaux avec des partenaires tels que le Canada, le Japon ou les États-Unis, ainsi que d'autres pays de la Méditerranée, d'Asie et d'Amérique latine. Depuis quelque temps, la transparence est au cœur des débats et nombreux sont ceux qui critiquent la manière dont les accords commerciaux sont conclus. La première question à se poser est donc la suivante. Pourquoi l'Europe conclut-elle des accords commerciaux ? We are an electronics development company. We work on contracts, developing industrial medical cameras for specific customer applications. We do a lot of business with the United States and we do almost exclusively exports. And we expect from free trade agreements in general that it lowers barriers and helps small companies to address new markets. From the consumer perspective, trade deals can be good because they will put pressure on markets, because there will be more competition on domestic markets. That means normally, in theory at least, lower prices, better products, higher quality and innovation. So this is good for consumers. La négociation d'accords commerciaux est complexe et implique différents acteurs. Le Parlement européen, les gouvernements au sein du Conseil, la Commission européenne, la société civile et les entreprises petites ou grandes. Les États membres de l'UE chargent la Commission européenne de négocier ces accords en leur nom. Cela veut-il dire que tout se passe à huis clos ? When we negotiate, every time before a negotiation round, after a negotiation round, we report to the Council or their representatives and to the European Parliament. And we also engage regularly with the civil society, so it's open and we try to make negotiations as transparent and engaging as possible. And we believe that it should become a principle that we should not always have to kindly and politely request access to the mandate and access to the position paper. So this is the first step, make transparency a default rule. We have published basically all the European texts online, the negotiating positions, the background papers, a lot of reports and references are online for everybody to see. And this is very deliberate because I think transparency is key in order to get acceptance and confidence on these negotiations. The process of trade negotiation has really changed. So the Parliament is deeply involved and the Council is also deeply involved. And there is a democratic control of the process and that's important. There should also be a possibility to really provide constructive input to the Commission. And that's still missing for the moment, I would say. Dans la mesure où dans toute négociation complexe impliquant un grand nombre de parties prenantes, différents points de vue sont exprimés, comment impliquer le plus d'acteurs possible et concilier leurs points de vue. Many stakeholders, for instance, representatives of the trade unions, the business, small and big alike, environmental organizations, consumers organizations, they are very important because they have specific knowledge and they highlight concerns sometimes. Have you thought about this or that? And that is very important because it feeds into the process when we elaborate our negotiating positions and then we can report back to them. Je pense qu'il est très important que l'Europe puisse défendre ses valeurs et sa législation, ses standards, si on fait des accords avec tous les autres pays de la planète. Quand même, ce sont des accords, les accords bilatéraux, que ce soit avec le Japon, que ce soit avec la Corée du Sud, que ce soit avec le Canada ou les États-Unis, qui concernent la vie quotidienne des citoyens européens. We have access to the protocol of the negotiation, so we are really aware about the things which are going on. And we are really serious inside the European Parliament and not shy to reject bad agreements. Il est donc essentiel que chacun sache ce qui se passe et que le Conseil et le Parlement soient tenus informés de la tournure des événements. Mais à quoi aboutit ce processus ? A good and fair deal that is good for the consumers, for the workers, for the business in Europe is what we are aiming at. But I think there will be very few surprises in the end text. There will be a draft to say yes or no. That will have to be adopted by member states and the European Parliament. Donc, une fois que la Commission a reçu un mandat des États membres de l'UE, elle travaille avec le Parlement européen, elle écoute les entreprises, petites et grandes, et consulte la société civile. Elle tient compte de tous les avis exprimés.
Elle se doit d'écouter toutes les parties prenantes pour que l'accord porte ses fruits et contribue à la croissance et à la création d'emplois. Les États membres de l'UE et le Parlement européen sont impliqués tout au long du processus et ont le dernier mot quant à l'approbation ou au rejet de l'accord.